Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir de la manière la plus simple et étape par étape comment résoudre l'équation x qui est égale à la racine de x expo puissance racine de x. Alors, ici, la première des choses à poser, c'est de trouver l'existence du nombre qui se trouve sous la radicale. Ça veut dire que la variable x là doit prendre un nombre positif. Donc la première des choses à poser, on doit poser l'existence de x. Donc on va poser que, on va nommer cette équation là l'équation E. Donc on va dire elle existe. Ça veut dire l'équation E là, elle existe si et seulement si x là doit être, parce que déjà x est supérieur à 0, ça veut dire le nombre qui est sur le radicale doit être supérieur à 0, mais il est élevé à la puissance encore sur un nombre qui est avec un radical. Donc on va dire que x, notre variable x là, doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que ici x là, on peut le poser aussi égal à 0. Et donc par contre, on me dit donc x là doit être supérieur ou égal à 0. Et donc maintenant, on va chercher les intervalles à laquelle la variable x peut prendre un nombre. Donc si x il est supérieur ou égal à 0, ceci veut dire qu'on va faire une barre comme ça. Et donc par ici, on a 0. On va présenter notre 0, il est ici. Et ici, ce sont les nombres négatifs. Donc c'est des moins infinis. Et ici, on a un nombre positif. Ils sont de plus infinis. Alors on me dit que x là, il est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que 0 même là, il peut être dans mon intervalle. Ça veut dire que mon définition contient 0. Ça veut dire 0 aussi est une solution. Donc 0 aussi est une solution de mon équation. Donc ceci veut dire que je prends de là jusqu'à là. Et donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai df là, j'aurai quoi? J'aurai fermé ces 0 à plus infini ouvert. Alors, ça c'est notre domaine de définition, ça c'est le domaine d'existence de x. Alors la deuxième étape consiste à résoudre x, à résoudre la valeur et trouver la valeur de x. Alors mesdames et messieurs, ici nous savons très bien que quand on a un nombre sous un radical, par exemple on a la racine de a qui est comme ça, si on veut écrire a sans radical, on a cette possibilité d'écrire, ça veut dire a est égal à quoi? A puissance 1,5. Donc ici, on a éliminé le radical. Donc quand on a la possibilité, quand tu as la racine de a et que tu veux écrire a sans radical, tu fais a puissance 1,5. Donc si a puissance 1,5, donc ceci implique que la racine de x là peut aussi me donner est égal à quoi? Est égal à x puissance 1,5. Si x est égal à, si x, la racine de x est égale à x puissance 1,5, ceci veut dire que je vais remplacer cette partie-là par celle-là. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai quoi? J'aurai x est égal à quoi? Donc j'aurai x puissance 1,5, donc j'aurai x, donc j'aurai x puissance 1,5, d'accord? Le tout à la puissance racine de x. Le tout à la puissance racine de x. Alors, on sait très bien que d'après les propriétés des puissances, on me dit quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci me donne a à la puissance n fois m. Donc la propriété des puissances me dit quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci, c'est peut-être peut s'écrire sous la forme a à la puissance n fois m. Donc alors, je vais remplacer l'écriture. Alors qu'est-ce que j'aurai ici? Donc ceci implique que x là est égal à quoi? Est égal à x à la puissance 1,5 fois la racine de x. Alors donc ceci implique que x est égal à quoi? Est égal à x puissance la racine de x sur d. D'accord? Si x est égal à la racine de x puissance racine de x sur d, alors je vais utiliser ln pour voir de part et d'autre. Je vais appliquer ln de ce côté et ici aussi de ce côté. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici par ici, j'aurai ln de x est égal à quoi? Ln de x puissance racine de x sur d. Alors, il y a une propriété de ln qui me dit quand j'ai ln dA à la puissance n, la propriété me dit quand je ln dA à la puissance n, ceci est égal à quoi? Est égal à n
ln de A. Quand j'ai A à la ln de A à la puissance n, ceci est égal à n à la puissance 1 à n ln de A. Donc je vais appliquer cette propriété ici. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai ln de x par ici. J'aurai ln de x est égal à quoi? Est égal à la racine. Parce que tout ça là c'est en puissance. Celui-ci là c'est en puissance. Donc j'aurai la racine de x sur d. Donc on me dit ln de A à la puissance 1 est égal à n ln de A. Donc j'aurai la racine de x sur d, d'accord? Je vais mettre l'égalité là, donc j'aurai ln de x, la racine de x sur d, ln de x, d'accord? Alors, je vais essayer de concentrer toute cette égalité là par ici. Ça veut dire que je vais déplacer celui-ci là par là afin que j'aurai un produit de deux facteurs. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ln de x moins tout cette écriture là, donc j'aurai racine de x sur d, d'accord? Ln de x est égal à 0, d'accord? Alors ici, je vais essayer de factoriser. Comme ici j'ai ln de x, ici aussi j'ai ln de x. Or ici ln de x là, cette écriture ça s'écrit comme ça. Donc ici qu'est-ce qu'on aura? On aura ln de x fois 1, d'accord? Moins la racine de x sur d de ln de x est égal à 0. Alors vous multipliez ln de x fois 1, vous trouverez ln de x. D'accord. Si on est le cas, qu'est-ce qu'on aura encore? Donc alors je vais essayer ici de factoriser celui-ci. Je vais mettre ln de x en facteur. Donc mettons ln de x en facteur. Donc j'aurai ln de x facteur. Donc ici j'aurai 1 moins la racine de x sur d est égal à 0. D'accord. Ici, j'ai un produit de deux facteurs. J'ai un produit qui est ln de x et le second produit qui est ici 1 moins racine de x sur d. Alors, si on est le cas, donc je vais poser ln de x là est égal à 0 et 1 moins la racine de x sur d aussi me donne 0. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ln de x est égal à 0. Alors, ln de x, je vais transformer le 0 là aussi en ln. Donc, ln, qu'est-ce que ln me donne 0? Donc, je sais que ln de 1 me donne 0. Alors, si ln de 1 me donne 0, je vais remplacer 0 par ln de 1. Alors, ici, donc on aura quoi? On aura ln de x est égal à ln de 1. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai quoi? J'aurai moins la racine de x sur d est égal à moins 1. Je vais déplacer le 1 de l'autre côté de l'égalité. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Donc ici, je vois il y a moins, moins. Donc, je vais simplifier les moins, moins là. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, ici, je vais tirer les x. Et donc, je simplifie. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ln de. Donc, j'aurai x là est égal à 1. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de x sur d est égal à 1. D'accord. Alors, ici, j'aurai x est égal à 1. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine carrée de x est égal à d. Parce que le d là, il va multiplier de 1. Et donc, ici, j'aurai d. Alors, j'aurai ici x est égal à 1. Et x là, qu'est-ce qu'on va élever au carré ça pour éliminer le radical? Vu que le x est toujours sous le radical, je lève au carré pour le faire disparaître. Donc, j'aurai la racine carrée de x au carré. Et le 2 aussi s'est élevé au carré. Parce que quand vous élevez le nombre qui est sous un radical au carré, il faut automatiquement le nombre qui le suit aussi doit être au carré. Donc ici, j'aurai 2 au carré me donne 4. D'accord. Alors ici, le carré et le radical ils vont partir. Et donc j'aurai x est égal à 1. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai x est égal à 4. Donc ça veut dire que j'ai x1 et x2. Donc ici, x2. Donc on a la valeur de x1 et la valeur de x2. Alors, ça veut dire x1 est égal à 2, x est égal à 1 et x2 est égal à 4. Donc, alors, on va essayer de vérifier que les x1 et les x2 là sont les solutions de notre équation. Parce que nous avons dit, ils sont bien sûr, ce sont des nombres positifs. Ils appartiennent à notre domaine de définition qui est 0 à plus infini. Parce que si vous prenez 0, donc voilà, vous avez 0. Donc on a x1 c'est 1, vous trouverez 1 ici, d'accord? Et vous trouverez les 4 ici. Donc ils font partie de notre domaine de définition. Alors on va les remplacer pour vérifier qu'ils sont bel et bien les solutions de nos équations. Donc je vais effacer cette partie-là. Donc je vais dire que si x1 égale si x est égal à 1, donc ça veut dire si
x1 est égal à 1, ceci veut dire que x1, notre équation, est égal à la racine de x1 exposant x1. Et donc x1, nous allons dire est égal à 1, ceci est égal à la racine de 1 expo à la racine de 1. Alors, racine de 1 est égal à 1 et l'exponentielle de la racine de 1 est égal à 1. Donc, ceci veut dire que 1 est égal à 1. Alors, si x, donc cette équation, notre première solution vérifie l'équation. Donc, si xd est égal à quoi? Est égal à 4. Alors, donc, j'aurai xd est égal à la racine de xd, d'accord, puissance xd. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Je vais remplacer xd par sa valeur. Donc, j'aurai xd qui est égal à 4. Ceci me donne la racine de 4 puissance la racine de 4. D'accord. Alors, ici, j'ai 4. Donc, ici, je dois essayer d'éliminer les radicales. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai d au carré à la racine de d aussi au carré. Alors, donc les carrés et les radicales vont partir et celui-là vont partir. Et donc, j'aurai quoi? J'aurai 4 qui est égal à 2 au carré. Alors, 2 au carré me donne 4. Et donc, les solutions de notre équation sont x1 et xd. Et donc, vous avez S de solution est égal à 1 et d. Mesdames et messieurs, voici nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié le calcul, essayez d'abonner et de partager et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci.